Salut les gars, salut les amis, j'espère que vous allez bien. On continue toujours notre actualité autour du football africain et là je vous emmène du côté de la République démocratique du Congo pour parler d'un géant congolais, pour parler si ce n'est que le plus grand club du côté du Congo, on va parler ici du tout-puissant Mazembe qui pourrait ne pas participer à aucune compétition africaine pour la prochaine saison 2025-2026. Mais de l'autre côté, il conteste également le titre du champion en titre surprise du côté de l'INAFOOT qui est la Ligue congolaise, bien sûr. On parle ici des Aigles du Congo qui ont remporté la Ligue nationale et ils sont en train de contester les Aiglons du Congo. Pourquoi? On va en parler dans cette vidéo. Je tiens toujours à le rappeler et c'est le plus important. Si cette chaîne Super Sub, on va pousser et on va mettre en avant le football africain autour des compétitions africaines de football. Donc, si toi, tu es un amoureux du football africain et que cette thématique te passionne, je t'invite à faire ces trois choses. À t'abonner, partager massivement les vidéos et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Sans plus tarder, on va se plonger sur cet article. Lorsque je l'ai vu paraître, vraiment, ça a fait un boom parce que j'ai voulu comprendre, parce qu'on parle quand même du tout-puissant Mazembe. On parle d'un club qui a fait beaucoup vivre, qui a fait rêver beaucoup de générations. On va essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui se passe autour du tout-puissant Mazembe? Qu'est-ce qui se passe autour du football local, autour du Congo? Donc, on va revenir, qu'est-ce qu'on nous dit? Et je cite, c'est un tremblement de terre dans le paysage du football congolais. Le TP Mazembe, monument du continent, avec 5 Ligues des Champions, avec 5 Ligues des Champions, 2 Coupes de la Confédération et 15 titres de champion national, ne disputera peut-être aucune compétition africaine la saison prochaine. Mais c'est quoi cette affaire qui fait un boom? C'est quoi cette affaire? Tout de suite, on va essayer d'aller, tout de suite, on va regarder la Ligue nationale, la LINAFOOT, on va voir le classement pour voir qu'est-ce que ça va donner. Parce qu'on sait que pour participer à la Ligue des champions de la CAF, il faut faire un meilleur parcours dans les ligues locales, voire même finir première parmi les ligues locales pour avoir une place sûre pour être parmi les équipes qui vont décrocher leur ticket de qualification pour la Ligue des champions de la CAF. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Quand on essaie de voir le classement final des Playoffs Ligue 1, qui est la Ligue nationale du côté du Congo, la LINAFOOT, ici en 2024-2026, qu'est-ce qu'on voit? À la première place, on voit le FC Aiglon du Congo qui finit la Ligue avec 35 points. Donc, ce sont eux derrière, par ce classement sur le plan comptable, ce sont eux qui finissent, qui remportent cette LINAFOOT. À la troisième place, on peut voir Maniema Union. Maniema Union avec le tout-puissant Mazembe. Ce sont les deux clubs qui ont représenté le Congo dans la Ligue des champions de la CAF précédemment. C'est cette Ligue des champions qui s'est achevée. D'ailleurs, les deux clubs se sont fait éliminer en phase de poule. Du côté de Maniema Union, la performance, quand même, ils sont sortis en montrant quand même un bon visage. Je me rappelle bien, ils se sont fait éliminer dans le match face à Sundowns. D'ailleurs, qui ont fini finaliste de cette Ligue des champions. Parce que, voilà, l'écart entre les deux, quand même, était très élevé. Et l'autre côté, le tout-puissant Mazembe, qui était dans le groupe A, qui était bien engagé. Et également, ils ont fini dernier du groupe. Oui, quand même, ils étaient à l'image. Parce que, je me rappelle bien, c'était compliqué. Ils sont rentrés dans la compétition de la mauvaise des manières. Parce qu'on me rappelle bien qu'on parlait au début, on disait que du côté du championnat local là-bas, on disait que, voilà, il y avait certains joueurs, il y avait beaucoup de choses qui se tramaient du côté du tout-puissant Mazembe, d'où ils n'ont pas bien engagé cette Ligue des champions de la CAF. Ils ont fini dernier du groupe. Voilà ce qui a fait en sorte que lorsqu'on essaie de revenir en voyant le classement de la LINAFOOT, on peut voir que le tout-puissant Mazembe se retrouve ici à la 5e place. Ils finissent avec un bilan de 30 points. Ils sont à 5 points du premier, qui est les Aigles du Congo, eux d'ailleurs qui contestent 5 points. On va comprendre, hein, on va aller plus loin, puisque sur le plan comptable, on peut dire quand même que c'est 5 points d'écart. Mais pourquoi ils contestent autant le titre? On va comprendre et on va essayer de voir, on va poursuivre l'article. Qu'est-ce qu'on nous dit? Et je cite, un champion contesté, une hégémonie brisée. Une faute qui coûte très cher puisque 107 sanctions avec 6 points en plus pour le tout-puissant Mazembe qui serait virtuellement champion. Logique du côté de Lumumbashi, on ne digère pas le dénouement. Voici le secrétaire général des Corbeaux, qui est Frédéric Kitenge. Qu'est-ce qu'il dit? Et je cite, on ne peut pas parler de champion tant que des litiges sont en cours d'examen. Mazembe est déjà parti en évocation à la FECOFA. Et si cela ne donne rien, nous irons plus loin, a lancé le secrétaire général des Corbeaux, Frédéric Kitenge. Donc vraiment, on se rappelle bien, je l'ai rappelé tout à l'heure quand je disais qu'ils ont mal engagé cette Ligue des champions de la CAF. Pourquoi? Parce qu'on parlait des petits problèmes. Donc je pense que s'ils n'ont pas joué les 2 premiers matchs, ou du moins s'ils ont perdu ce tapis vert pour les 2 premiers matchs, mes chers frères congolais, vous allez m'aider dans les commentaires autour des 6 points. Qu'est-ce qui se trame autour de là-bas? Si réellement il y a cela, c'est bel et bien logique qu'ils sont actuellement en train de contester le champion en titre parce que bien évidemment sur le plan comptable, si ils gagnaient les 2 premiers matchs, donc c'est-à-dire 6 points, ils devaient finir avec 36 et les Aigles 35 points. Mais là,
actuellement, qu'est-ce que le Frédéric Kitenge, le secrétaire, dit? Ils ont actuellement saisi la FECOFA. Et si la FECOFA ne fait rien, ils vont aller un peu plus loin. Donc, c'est-à-dire, ils vont sans doute saisir la CAF pour que cette affaire, pour mettre la lumière vraiment sur cette affaire, parce que avec cette 5e place actuellement pour le tout-puissant Mazembe, c'est bel et bien logique qu'ils ne participeront pas à la prochaine édition 2025-2026 de cette Ligue des champions de la CAF pour cette prochaine saison pour le tout-puissant Mazembe. Maintenant, ici, qu'est-ce que j'ai dit d'entrée? J'ai dit qu'ils vont sans doute ne pas participer à toutes les compétitions continentales. On parle de 2 compétitions sur le plan continental. On a la Ligue des champions de la CAF et on a la Coupe de la Confédération de la CAF. D'un côté, vu qu'ils ont fini 5e, actuellement, on sait que sur le plan comptable, actuellement, je parle de actuellement, vu que la FECOFA ne s'est pas encore décidée, ou la CAF, on verra bien sûr, vu qu'ils ont fini 5e, c'est bel et bien logique qu'ils ne participent pas à la Ligue des champions de la CAF. De l'autre côté, on parle d'une chance, un pourcentage de chance pour que cette équipe de tout-puissant Mazembe participe à la Coupe de la Confédération. On va essayer de voir quelle est cette chance. La chance pour que le TP Mazembe participe à la prochaine Ligue des champions, à la prochaine Coupe de la Confédération de la CAF, et si et seulement si le tout-puissant Mazembe remporte la Coupe du Congo. Voici la seule édition s'ils sortent victorieux de la Coupe du Congo. Directement, ils décrochent leur ticket de qualification pour la Coupe de la Confédération de la CAF. Ce qui serait bien évidemment quelque chose quand même de bien parce que s'il ne gagne pas cette Coupe du Congo, bien évidemment, le tout-puissant Mazembe ne participera à aucune compétition continentale, ce qui serait historique pour le club depuis 2023. On parle depuis 22 ans que le TP Mazembe participe au moins à une compétition continentale. Donc, actuellement, sur le plan comptable, ça ne va pas parce que c'est l'Aigle du Congo qui est premier. Ils ont 5 points, ils sont à la 5e place avec 30 points. Donc, actuellement, ils ne sont pas qualifiés pour la Ligue des champions de la CAF. De l'autre côté, ils doivent remporter la Coupe du Congo s'ils veulent au moins avoir une chance de participer à la Coupe de la Confédération de la CAF. Donc, voici les différents schémas. Maintenant, on va essayer de voir d'abord les critères. Parce qu'il y a beaucoup de critères qui sont sortis pour qui montrent, qui mettent à nu le fait qu'il y a tout ça. Le premier critère, bien évidemment, les premières critiques, qu'est-ce que je dis? Les premières critiques qui viennent mettre à nu le fait qu'il y a tout cet amalgame du côté du TP Mazembe. De un, les critiques qui sont revenues et les critiques qui sont les plus récurrentes, on parle du recrutement qui était mal ciblé. On sait que bien évidemment, c'est Lamine Diaye qui est le coach. Et bien évidemment, ce n'est pas le seul. Il y a également le staff technique. Il y a les présidents, il y a beaucoup de gars qui sont juste là pour le recrutement. Et on parle d'un recrutement mal ciblé autour de la direction, autour du Lamine Diaye qui en est bien évidemment l'initiateur, qui est le coach de cette équipe de TP Mazembe. De l'autre côté, on parle également d'un encadrement vieillissant. Voici les critiques qui pleuvent du côté de cette équipe de tout-puissant. On parle également de l'absence de transition générationnelle et d'autres amoureux vraiment de cette équipe. Ils sont allés un peu plus loin. Ils parlent que cette équipe a perdu son âme. Vraiment, cette équipe de Mazembe, lorsqu'on essaie de la voir, elle a perdu son âme. Voici les différentes critiques qui pleuvent du côté de cette équipe de Mazembe cette saison, vu qu'elle n'a pas réalisé une performance assez exceptionnelle. Et voilà, elle se retrouve au bord du gouffre, elle se retrouve vraiment au pied du mur parce que d'un côté, sur le plan comptable, ils ne sont pas premiers, ils n'ont pas remporté la Ligue Foot. En attendant, bien sûr, le retour de la FECOFA, Fédération Congolaise de Football, s'ils statuent et qu'ils donnent raison au TP Mazembe, c'est-à-dire au moins qu'ils vont revenir, peut-être jouer les matchs, revenir à 36 points, mais de l'autre côté, vu qu'actuellement sur le plan comptable, ils ne vont pas participer à la Ligue des champions de la CAF, au moins ils ont une infime chance de participer à la Coupe de la Confédération de la CAF, si et seulement si cette équipe de Mazembe remporte la Coupe du Congo, bien sûr. Et s'ils ne le font pas, ça serait historique pour le club parce que depuis 22 ans, depuis le 2003, cette équipe de Mazembe participe à une compétition continentale vraiment du côté du Congo. Donc, j'aimerais vous entendre dans les commentaires, mes chers frères congolais, mes chers frères supporters de Mazembe, mes chers frères amoureux du football africain. J'aimerais vous entendre dans les commentaires par rapport à cette affaire. Comme je l'ai dit tantôt, lorsque j'ai vu passer, vraiment ça m'a interpellé parce qu'on parle quand même d'un géant sur le continent qui a fait rêver des générations, qui ne pourrait sans doute ne plus participer à une compétition continentale, cette équipe de Mazembe. Donnez-moi votre tour dans les commentaires par rapport à cette affaire. Pensez-vous réellement que cette Mazembe peut sortir victorieuse, que la FECOFA puisse donner raison à cette équipe de Mazembe par rapport aux champions en titre, voire même si la FECOFA ne se prononce pas, pensez-vous que la CAF peut statuer en faveur de cette équipe de Mazembe et pensez-vous que de l'autre côté, ils peuvent au moins décrocher leur qualification avec cette Coupe du Congo pour participer à la Coupe de la Confédération de la CAF? Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre analyse et votre retour et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. À très bientôt les gars.